Bonjour et bienvenue à nos exercices de grammaire. Nous voilà avec le deuxième exercice de la composition de la phrase. La composition de la phrase. Je lis la consigne. Je décompose les phrases en sujet, verbe et complément. Sujet, verbe et complément. On colorie le sujet avec le bleu, le verbe avec le rouge et le complément avec le vert. Dans cet exercice, on a 5 phrases. On va les décomposer une à une. Commençons par la première phrase. Les enfants passent du bon temps. Les enfants passent du bon temps. On parle de qui dans cette phrase? On parle des enfants. Des enfants. Donc, les enfants et le sujet. Les enfants et le sujet. Colorié en bleu. Que font-ils? Ils passent. Ils passent. Les enfants passent. Passe, c'est donc le verbe. Le verbe. Colorié en rouge. C'est le verbe passer. Passer. À l'infinitif avec sa terminaison ER. ER. C'est un verbe du premier groupe. Passe. Il passe quoi? Il passe du bon temps. Du bon temps. Du bon temps est le complément. Le complément, celui qui complète le sens de la phrase. Le complément est du bon temps, colorié en vert. Donc, dans la première phrase, les enfants passent du bon temps. Les enfants est le sujet. Passe, c'est le verbe. Du bon temps, c'est le complément. Le complément. Passons maintenant à la deuxième phrase. Le dompteur dompte le lion. Le dompteur dompte le lion. On parle de qui dans cette phrase? On parle du dompteur. Le dompteur. Le dompteur est dans le sujet. Le sujet, colorié en bleu. Que fait le dompteur? Il dompte. Il dompte. Dompte, c'est donc le verbe. Le verbe, colorié en rouge, c'est le verbe dompter. Dompter, c'est un verbe du premier groupe, avec sa terminaison à l'infinitif ER. ER, dompte, dompter. Il dompte quoi? Il dompte le lion. Le lion. Le lion est donc le complément. Le complément qui complète le sens de la phrase. Le lion est colorié alors en vert. C'est le complément. Donc, dans la deuxième phrase, le dompteur dompte le lion. Le dompteur est le sujet. Dompte, c'est le verbe. Le lion, c'est le complément. Le complément. Nous voilà à la troisième phrase. Marc s'amuse à la vue des singes danseurs. Marc s'amuse à la vue des singes danseurs. On parle de qui dans cette phrase? On parle de Marc. On parle de Marc. Marc est donc le sujet. Marc est donc le sujet, colorié en bleu. Que fait Marc? Il s'amuse. Il s'amuse. S'amuse est donc le verbe. Le verbe, colorié en rouge, c'est le verbe s'amuser. S'amuser, avec sa terminaison ER. ER, c'est un verbe du premier groupe. S'amuse, c'est un verbe pronominal. Pronominal, s'amuse. Il s'amuse à quoi? À la vue des singes danseurs. À la vue des singes danseurs. À la vue des singes danseurs, c'est donc le complément. Le complément, c'est ce qui complète la phrase. C'est ce qui complète le sens de la phrase. Le complément colorié en vert. Ainsi, dans cette phrase, Marc s'amuse à la vue des singes danseurs. Marc est le sujet. S'amuse, c'est le verbe. À la vue des singes danseurs,
c'est le complément. Le complément. On arrive maintenant à la quatrième phrase. Les éléphants jettent les balles aux spectateurs. Les éléphants jettent les balles aux spectateurs. On parle de qui dans cette phrase? On parle des éléphants. Les éléphants. Les éléphants, c'est donc le sujet. Le sujet, colorié en bleu. Que font les éléphants? Ils jettent. Ils jettent. Jette, c'est donc le verbe. Le verbe, colorié en rouge. Jette, c'est le verbe jeter. Jeter, un verbe du premier groupe, avec sa terminaison à l'infinitif ER. ER, jeter, jette. Il jette quoi? Il jette les balles. Les balles. À qui? Aux spectateurs. Aux spectateurs. Donc, les balles aux spectateurs, c'est le complément. C'est le complément, colorié en vert. En vert, c'est ce qui nous explique il jette quoi et à qui. Donc, c'est le complément qui explique le sens de la phrase et colorié bien sûr en vert. Dans cette phrase, les éléphants jettent les balles aux spectateurs. Les éléphants, c'est le sujet. Jette, c'est le verbe. Les balles aux spectateurs, c'est le complément. Le complément. On arrive maintenant à la cinquième phrase. Un enfant cherche sa maman en pleurant. Un enfant cherche sa maman en pleurant. On parle de qui dans cette phrase? On parle d'un enfant. Un enfant. Donc, un enfant, c'est le sujet. Le sujet, colorié en bleu. Que fait cet enfant? Il cherche. Il cherche. L'enfant cherche. Donc cherche, c'est le verbe. Le verbe, c'est le verbe chercher. Chercher, un verbe qui appartient au premier groupe, avec sa terminaison à l'infinitif ER. ER, cherche, est colorié en rouge. Que cherche cet enfant? Il cherche sa maman. Sa maman. Comment la cherche-t-il? Il la cherche en pleurant. En pleurant. Donc, sa maman et en pleurant, c'est le complément. Le complément. C'est ce qui complète le sens de la phrase. Qui cherche l'enfant? Et comment la cherche-t-il? Comment la cherche-t-il? Donc, sa maman et en pleurant, c'est le complément. Le complément, colorié en vert. Ainsi, dans cette phrase, un enfant cherche sa maman en pleurant. Un enfant, c'est le sujet. Cherche, c'est le verbe. Sa maman en pleurant, c'est le complément. Le complément. Résumons ensemble maintenant ce qu'on vient de faire dans cet exercice en décomposant ces 5 phrases. La première phrase, les enfants passent du bon temps. Les enfants, c'est le sujet. Passe, c'est le verbe. Du bon temps, c'est le complément. La deuxième phrase, le dompteur dompte le lion. Le dompteur, c'est le sujet. Dompte, c'est le verbe. Le lion, c'est le complément. Troisième phrase, Marc s'amuse à la vue des singes danseurs. Marc, c'est le sujet. S'amuse, c'est le verbe. À la vue des singes danseurs, c'est le complément. Quatrième phrase, les éléphants jettent les balles aux spectateurs. Les éléphants, c'est le sujet. Jette, c'est le verbe. Les balles aux spectateurs, c'est le complément. Cinquième phrase, un enfant cherche sa maman en pleurant. Un enfant, c'est le sujet. Cherche, c'est le verbe. Sa maman en pleurant, c'est le complément. Le complément. Avec ce petit résumé, on vient de finir l'exercice numéro 2 de grammaire. Je vous dis au revoir
et à très bientôt avec un nouvel exercice de grammaire. Bonne journée!